Bonjour, bienvenue à Montréal dans ta pipe. Aujourd'hui, on va parler de la petite histoire des salles de cinéma à Montréal. Saviez-vous que c'est en 1896 à Montréal qu'ont eu lieu les premières projections de vues animées en Amérique du Nord? On projetait les films des Frères Lumière. Donc le cinéma à Montréal a plus de 100 ans et il faut aller sur Sainte-Catherine-Est pour voir où tout a commencé. On est ici au Wimetoscope, la toute première salle de cinéma à Montréal. Elle a été ouverte en 1906. Le Wimetoscope, qui s'est aussi appelé le Canadien, présente des films à gros succès jusqu'en 1980, où il devient un cinéma de répertoire. Et il ferma définitivement ses portes en 1992. Dans les années 10 et dans les années 20, il se construisit une quantité étonnante de salles de cinéma, et beaucoup d'entre elles étaient sur la rue Sainte-Catherine. Bon, avec le temps, il y en a quand même quelques-unes qui ont fermé, et la plupart du temps, juste avant de fermer, leur dernier recours était de présenter des films porno. Ce qui a vraiment changé le paysage des cinémas de Montréal, c'est l'arrivée des mégaplex. Avant, la plupart des cinémas avaient entre 1 et 6 salles. Les mégaplex, eux autres, ont un minimum de 12 salles. Et ça a fait que toutes les petites salles qui étaient autour ont été obligées de fermer. Comme les salles autour de l'AMC Forum et celle du cinéma Banque Scotia. Quelques exemples de cinémas qui ont fermé. Il y avait le Lowe's qui a été ouvert en 1917 et fermé en 1999. Le Palace qui a ouvert en 1921 et qui a fermé en janvier 2000. Le Parisien, lui aussi, a ouvert en 1917 et il a fermé seulement en 2007. Vers la fin, il servait surtout au Festival des films du monde. Au cours Mont-Royal, il y avait un cinéma qui s'appelait l'Égyptien, puis le décor était pas mal rococo. Il y avait aussi un cinéma au dernier étage du Centre Eaton. Il a fermé, puis c'est maintenant le musée Grévin. Au métro McGill, on pouvait accéder à un cinéma directement du quai. C'était le cinéma Centre-Ville, qui avait 9 salles. C'était énorme pour l'époque. Par contre, ces salles-là étaient vraiment minuscules, puis les écrans étaient à peine plus grands que nos TV de cinéma maison aujourd'hui. Un des cinémas qui est encore là et qui a été rénové plusieurs fois, c'est le cinéma Impérial. À l'intérieur, on a reproduit le charme d'antan, mais avec des sièges beaucoup plus confortables. Aujourd'hui, on sert du cinéma Impérial, surtout pour des événements spéciaux. Le cinéma impérial est vraiment important pour moi parce que c'est ici, en 1981, que j'ai vu mon premier film au cinéma. C'était un programme double des 2 premiers Star Wars. Une expérience inoubliable qui a fait que mon amour des films est encore très présent aujourd'hui. De nos jours, avec les cinémas maison, les salles de cinéma ne savent plus quoi inventer pour nous attirer. Je dois dire que même moi, qui n'ai pas 40 ans, je suis nostalgique des petites salles de cinéma qu'il y avait à Montréal, mais qui nous présentaient quand même des bons films.